Superbe. Bienvenue Aurélie. Merci, Lionel. Aujourd'hui, je t'accueille ici pour une interview, pour écouter ta voix, pour entendre ta voix et ton expertise, tout spécialement sur la communication animale. Mhm. Voilà, on s'est rencontrés l'année dernière lors d'un stage de voix alchimique et depuis a été créé donc un catalogue de la communauté de la voix alchimique et tu t'es proposé pour offrir tes offres et services et le rendre disponible à plus de personnes. Donc, j'aimerais simplement lire en fait l'intitulé de ton offre et ensuite je te demanderai de nous expliquer un peu plus ton parcours et de décrire avec tes propres mots qu'est-ce que comportent tes services et on ira plus avant dans l'explication et l'interview après. Ok? Oui, ça marche. Aurélie Lucas, communication animale, conscience, lumière et guérison. Je propose d'accompagner les animaux à être compris et guéris quand cela peut, en miroir avec leur gardien. Ainsi mettre en lumière les manques ou croyances, blessures, comportements, schémas limitants de l'ego humain, afin d'harmoniser le bien-être et l'éveil de l'humain guidé par son compagnon. Ainsi, plutôt que de sauver l'animal, l'humain se révèle à nouveau à lui-même, est responsable de son monde intérieur en miroir avec son monde intérieur. Non, est responsable de son monde extérieur en miroir avec son monde intérieur, et ainsi libérer son ami animal de comportements jugés désagréables ou douleurs physiques. La communication animale, je suis des animaux. Le chemin dans le cœur doit alors se faire et libérer non seulement l'humain, mais aussi son compagnon à quatre pattes, et ensemble retrouver une magnifique complicité et harmonie et une meilleure santé. Alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment t'en es venu en fait à faire ça et à être un canal pour la voix des animaux, pour établir l'harmonie dans leur relation avec leur maître et les humains. Donc nous Bien, parler de ton vraiment, parcours. En fait. merci. Et bien, vraiment par hasard. Parce que la médiumnité est arrivée seulement il y a 10 ans. Enfin, ou ça fait déjà 10 ans, alors que j'étais commerciale. Et un jour, eh bien, j'ai entendu les défunts de ma famille. Et évidemment, comme c'était très, très bouleversant émotionnellement, je vais dehors pour reprendre mes esprits, sécher mes larmes, parce que c'est dehors que je suis toujours bien. Euh, et là, j'entends des voix. Et je me rends compte que ce sont les voix, les pensées de mes deux chevaux de l'autre côté de la clôture et celle de ma tortue dans le jardin. Voilà comment ça s'est déclaré. Alors, ça a été très, très bouleversant. Et puis après, j'ai manipulé un de mes chevaux qui me dit pourquoi tu montes pas sur mon dos? Je dis mais toi, tu parles alors? C'est vrai, tu parles, j'entends. Bon, la clairaudience c'est ouverte de cette façon-là. C'était très, très bouleversant. Du coup, j'ai fait des exercices avec lui où j'entendais ses pensées, vraiment, hein, en clairaudience. Et, euh, et donc, la complicité, c'est vraiment embelli euh, davantage. Et on s'est trouvé vraiment en harmonie parce qu'il y avait cette compréhension du langage qui amenait forcément sur le geste. Et, euh, et la communication est venue au fur et à mesure parce que j'ai fait du cheval avec une amie, je lui tiens son cheval et là, j'ai plein de, à l'aide de mes capacités extrasensorielles, en fait, plein de flashs, la clairaudience qui s'est mise en route. Et le cheval était en train de m'expliquer le vécu avec, avec sa gardienne, en fait, que moi, je ne pouvais pas imaginer. Et je lui dis au fur et à mesure, parce que c'était de la canalisation, tout simplement. Je répétais seulement ce qu'il me disait. Et elle s'est mise en larmes parce que je ne pouvais pas deviner tout ça. Et il y avait des choses qui étaient vraiment très, très intimes. Donc, ça a été le déclenchement et le bouche à oreille a fait que. Puis après, un jour, on m'a amené vers un cheval sans absolument rien me dire. Et elle me dit, voilà, c'était un gros, gros cheval de trait. Et là, on me dit, bah voilà, ok. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Il a mal partout. Toutes ses articulations sont très, très, très douloureuses. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais senti ça. Il me dit, bah voilà, oui, effectivement, il a la maladie de Lyme. C'est la maladie quand on est piqué par un tic. Et il me dit, ça paralyse toutes les articulations.
Oh, je dis bon sang. Et donc, ben, j'ai eu une intention, celle de guérir toutes les douleurs, qui après, ça a fonctionné parce qu'en fait, mon corps ressent les douleurs de l'animal. Et après, ben, je sais que quand mon corps ne ressent plus, c'est que c'est soulagé. Et donc, c'est ce qui se produit avec tous les animaux. Et puis, bah, voilà, le bouche à oreille. Et systématiquement, quand je vois un animal, bah, je me sens connectée à lui, je vois ses douleurs physiques, ce qu'il a à dire, ce qu'il ressent, comment est-ce qu'il se sent, de quoi est-ce qu'il a besoin, et qu'est-ce qu'il a à dire à son gardien humain surtout. Voilà, donc la communication animale est venue comme ça. C'est Hmm. vraiment, voilà, à la suite de voyage au Sénégal, où je suis allée vendre ma lingerie là-bas. Ça doit être le soleil qui a déclenché ça. Et la quarantaine, j'étais vraiment en charnière entre 39 et 40. Hmm. Donc ça fait 10 ans. On dit qu'il y a il y a des âges à laquelle les capacités extrasensorielles se révèlent à nous. Mais j'ai toujours été très, très proche des animaux. Ça a d'ailleurs toujours été mes meilleurs amis parce que j'ai jamais senti ma place au milieu de ces enfants à l'école avec lesquels je m'entendais toujours très bien, mais je ne comprenais pas leur comportement. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils étaient en colère, pourquoi est-ce qu'ils étaient dans la vengeance, dans l'humiliation, dans le jugement. C'est quelque chose qui m'a toujours dépassée. Voilà, donc et après, bah, forcément, j'ai compris qui j'étais. Hmm. Seulement à ce moment-là, quand les défunts et quand les animaux sont mis à me parler. Wow. Ok. Et moi, j'ai une autre question par rapport à tout ça, parce que tu parles aussi du fait d'accompagner les propriétaires, en fait, dans leur, en écho avec le bien-être de l'animal. Donc, comment tu guides ça, en fait? Est-ce que tu offres aussi des thérapies aux propriétaires, en fait, ou tu des guides de relations entre les propriétaires et leur animal, pour qu'ils puissent apprendre eux-mêmes à communiquer avec leurs animaux? Quelle est, on va dire, la couleur et la texture ou le panel des offres que tu déclines par rapport à ces capacités-là? Alors, étant donné que je vois vraiment que l'animal se comporte dans ses travers, hein, par exemple un chien qui aboie tout le temps, ou un cheval qui boite, ou un cheval qui refuse euh, de, d'obéir, entre guillemets, à la demande que lui fait son cavalier, au sol ou monté, hein, et bien en fait, je communique avec, je vois, j'entends, je comprends. Et là, eh bien, ça me ramène au comportement de l'humain, mais de l'ego, en fait, au comportement orgueilleux de la programmation qu'on a reçue loin de notre cœur, du je veux, des manques, des programmations pensées, des croyances aussi, qui me ramènent très exactement à l'humain, où là j'ai un flash de comment est-ce qu'il opère dans sa vie, quel est le comportement que le cheval lui met en miroir, d'accord, sur la même énergie, hein, c'est une question d'énergie. Et là, donc, je fais prendre conscience à l'humain que, ah, ça, c'est pas de l'amour. Hmm. Ça, c'est pas de l'amour. Ce comportement-là, ça, c'est pas de l'amour, mais ça vient des cellules de manque et de besoin. Mais on n'est pas le manque et le besoin. On est plutôt des êtres qui sont tout simplement avec de la sagesse, euh, de l'amour, de l'aide, d'entraide, du partage, de l'écoute, mais pas pour forcer, pas pour dominer, pas pour obéir, pas pour juger. Et donc, ça, je l'explique longuement à l'humain pour qu'il prenne conscience de qui il est et je lui fais ressentir qui il est. Je lui fais ressentir à l'intérieur de son corps où est cette zone de qui il est vraiment. Et là, il se rend compte forcément qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de manque, donc il n'y a plus de je veux. Et, et l'humain revient à lui et là comprend tout. Et c'est à partir de cette zone, alors et là je le fais comprendre, d'accord? Mais sinon je peux amener en travail individuel l'humain à guérir chacune de ses blessures, enlever ses croyances, être attentif à ses pensées, euh, à l'intérieur de son corps, à lui, vraiment, et pas seulement s'identifier en tant qu'un corps humain. Donc, voilà.
Et donc, c'est vraiment être pleinement à l'intérieur de soi, être présent. Voilà, c'est vraiment être en présence. Et, et de cette façon, eh bien, la communication entre l'humain et l'animal est rétablie. Comme l'animal, au moment où je fais la communication, est compris, enfin, entend ce que je dis, d'ailleurs, on le voit, il se manifeste. Bien souvent, on voit qu'il y a une communication qui se fait par sa gestuelle. C'est très, très fort avec les chevaux, d'ailleurs, c'est magnifique. Et à ce moment-là, eh bien, l'animal, lui, change de comportement parce qu'il a compris que l'humain changeait son comportement. Il change de vibration. L'humain change de vibration puisqu'il a eu une prise de conscience. Ah, ok, je fais plus ça. Donc, eh bien, l'animal qui répond à sa vibration change aussi, revient dans son cœur et les solutions sont modifiées dans, dans le mieux possible, en fait. Hmm. Toujours rétabli, bien souvent rétabli. Et là, ce qui est incroyable, c'est que c'est son gardien qui est responsable de ça, qui est à l'insu de, comment est-ce qu'on va dire ça, de ce qui est résolu avec son animal. Si lui il résout les choses en lui, eh bien l'animal il se comporte ben, parfaitement comme il est lui à la base. Hmm. Je ne sais pas si c'est clair. Alors comment j'accompagne? J'accompagne donc en faisant des suivis comme ça, en faisant des prises de conscience, en faisant aussi des conférences où j'explique qui est l'humain et qui est l'animal. De quoi est-ce qu'on est fait foncièrement? Pas seulement notre nom, notre prénom, notre date de naissance et le caractère qu'on nous a dit qu'on avait, parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est bien plus profond. De comment est-ce que fonctionne tout simplement le corps, l'esprit, les émotions, on parle de tout ça. Et ça, on le fait ressentir. Donc, ce qui devient abstrait devient concret puisque le ressenti, bah, ça, c'est une vérité en tous les cas. Hein, on la ressent. Et donc là, on peut voir qui est aussi l'animal. Et donc maintenant, ce que je fais aussi, euh, alors depuis plusieurs années, j'enseigne la communication animale, c'est comment ressentir son animal, comment euh, ouvrir ses capacités psychiques, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance, le ressenti, pour que nous soyons pleinement nous-mêmes, présents à nous-mêmes. Et donc, c'est seulement quand on est présent à nous-mêmes que l'on peut parfaitement ressentir l'autre. Et donc là, en l'occurrence, ben, l'animal. Euh, L'humain a appris à aimer, à se faire aimer, mais pas à s'aimer lui. Alors, l'humain aime son animal comme son enfant et veut tout pour son animal. Les animaux ont très bien compris ça. Donc, ils développent les capacités, donc ils développent les systèmes de l'ego des humains, de façon à ce que les humains comprennent qu'ils doivent revenir à eux vraiment et pas à ses manques et ses besoins ou ses croyances. Et euh, maintenant, une fois qu'on apprend à communiquer avec notre animal, à ressentir ses besoins, etc., et bien maintenant, tout récemment, ce que je fais, parce que je l'ai déjà fait pendant plusieurs communications animales, c'est que je me vois de transmettre à l'humain comment communiquer avec son cheval pour avoir une relation vraiment complice. Parce qu'on apprend à nos animaux à avoir des ordres, Hmm. fais ci, fais ça, etc. Mais ça nous éloigne vraiment de qui on est. On apprend aux chevaux à avoir des codes qu'ils doivent, eux, déceler pour manipuler. Mais bien souvent, les animaux sont les chevaux, hein, pour le coup, sont souvent manipulés sans prendre conscience vraiment de ce qu'on lui demande, de quelle façon est-ce qu'il fonctionne. Alors, il y a souvent des querelles. Quand on est soit à côté de lui, soit sur son dos, il y a souvent, souvent, souvent des querelles. Eh bien, là, ce que je me sens vraiment de faire, parce que telle est ma mission euh, profondément, c'est d'apprendre aux humains qu'ils ont la capacité de pouvoir parler à l'animal et que l'animal a la capacité de pouvoir l'entendre. Et une simple communication arrange les choses sans avoir passé par beaucoup de techniques. Et donc, en éloignant le plus possible la soumission, la domination, la contrainte, la maîtrise. Wow. Ok. Et, est-ce que tu aurais un exemple de, on va dire, de changement de comportement animal qu'on pourrait qualifier de miraculeux, entre guillemets, à la suite d'un changement de son maître? Est-ce que tu as des exemples qui sont assez frappants et qui sont, on va dire, rapides? Alors là,
un dernier que j'ai publié sur ma page tout récemment, où les propriétaires m'ont envoyé une vidéo justement pour me dire, regarde, 10 jours après ce qui se passe. Eh bien, c'était une jument qui était réformée des courses et blessée. Voilà, ils récupèrent les chevaux qui sont blessés, qui sont en fin de vie ou à la retraite, hein, enfin, qui sont plus faits pour le sport en tous les cas. Et ils m'appellent et parce qu'ils avaient entendu parler de moi, etc. Et ok. Et j'arrive et ce cheval est insociable. Il ne peut pas être en troupeau. Alors que on dit que les chevaux sont des animaux grégaires, ils vivent en compagnie, ils aiment être en compagnie, il y a de l'interaction entre eux, et celui-là ne peut pas être en troupeau parce qu'il ne supporte pas les autres, parce qu'il attaque les autres. Ok. Et puis il avait une boiterie, une grosse boiterie, son postérieur droit. Alors, ok, c'est un animal qui est là chez eux depuis à peu près 1 an, mais on a toujours les animaux qui nous correspondent parce que ce sont des appels de cœur. C'est eux qui nous choisissent parce que ça vient résonner dans notre cœur. Ah, celui-là, je le veux. Ça... Ah, là, tout d'un coup, on sent l'amour pour un animal. On ne sait pas pourquoi ça vient, mais on sait que c'est là parce qu'on le ressent profondément. C'est l'animal qui nous appelle. Hein. Cette vibration, elle est identique. Il y a une reconnaissance. Et donc, j'arrive, toc, je vois, je ressens, je lui parle, je sens une grande tristesse en lui que je nettoie, hein, voilà, parce que tout ça, ce sont des formes qui abîment, hein, qui pèsent. Et là, j'avais demandé à la dame qui avait pris rendez-vous, je dis, ce serait bien que le monsieur soit là aussi. Donc le monsieur était là aussi. Et en fait, je vois pertinemment que le monsieur, il fait tout ce qu'il peut pour les chevaux, mais qu'il a mis son cœur euh, dans une armure pour pas souffrir. Donc, hormis son cercle familial, il a du mal à donner la confiance. Il a du mal à s'ouvrir euh, parce qu'il se protège, par peur d'être blessé. Et ça, bah, c'est humain. Hein. Alors, je l'amène à voir ça en lui donnant des exemples concrets de comment est-ce qu'il fait dans sa vie, comment ça se passe, parce que je le vois et il me dit, ouais, effectivement. Alors là, eh ben, il se trouve rassuré et accueilli parce que c'est OK d'être comme ça, en fait. On est tous, on doit tous être accueillis quand même, tout simplement. Et là, eh bien, consciemment, je demande à son corps d'ouvrir sa cage thoracique. Je demande à son cœur de s'ouvrir. Et simplement par cette action posée consciemment à l'intérieur de sa poitrine, sa respiration, voilà, s'agrandit comme ça, exactement. Sa respiration s'approfondit. Et là, il peut découvrir à l'intérieur de son corps vraiment qui il est. Et là, je lui fais prendre conscience. Je dis, est-ce que tu as peur de quelque chose? Est-ce que tu crains que quelqu'un t'agresse? Non. Ok, et ben voilà, te voilà à toi et maintenant essaye de garder ça. Sois présent à toi. Ok, j'ai le même effet sur la jambe du cheval, d'accord? Qui lui, cet homme avait un problème à son genou. Hmm. Et donc, bah, même chose, je vais sur le genou, la jambe, et je fais marcher. Et là, il tient la jument donc en longe et je demande à la jument qui est à 6-7 mètres de moi hein, quand même, je lui dis voilà, tu fais 4 pas et tu t'arrêtes. Et elle fait 4 pas et elle s'arrête. Alors que lui à côté, il lui a rien demandé, absolument rien demandé. Et sa femme à côté de moi me dit waouh. Je dis mais moi aussi, je suis toujours ébahie, je suis toujours émerveillée parce que c'est tellement beau de voir qu'il y a vraiment une interaction, il y a une compréhension, c'est magique. Alors je lui dis attends, on va pas rester là, on va refaire l'exercice quand même. Et alors, on refait l'exercice 3 fois. Je lui dis, là, tu fais 2 pas. Et là, tu fais 8 pas. Et elle fait, elle fait. Je compte et elle fait. C'est impressionnant. Et je dis, bon, ben maintenant, je pense que ça va. Et alors, elle venait vers nous et elle était davantage proche de l'humain, en fait. On voyait que ses yeux étaient beaucoup plus rassurés, beaucoup plus dans l'amour. Elle était... Je dis, bon, ça y est, moi, je crois que j'ai fait tout mon travail là, aussi bien sur le corps que sur l'énergie, que sur les croyances, que sur les pensées. Et donc, et ben voilà, tenez-moi au courant, donnez-moi des nouvelles. Comment ça se passe? Et je lui dis par contre, elle s'entend mieux avec ce cheval-là et ce cheval-là dans le troupeau. Parce qu'ils ont une certaine énergie. Ok.
Bon, très bien. Je vais donner-moi des nouvelles. Et puis vous, il faut rester là connecté à sa poitrine, hein. Alors d'accord. Et 10 jours après, moi, j'ai eu l'immense joie d'avoir une vidéo qui me dit, regarde, regarde, ça se passe de commentaires. Et elle est dans un champ et il y en avait 3 ou 4 avec elle, avec qui ça se passait magnifiquement bien. Et en plus, la boiterie avait quasiment disparu. Et là, quand je vois ça, je sais pourquoi je suis faite. Je sais pourquoi je suis là. J'adore. Ouais, Merveilleux. ouais, voilà. Et j'imagine aussi que les êtres qui font appel à toi doivent avoir plein d'histoires intéressantes qui te racontent au départ pour te dire coucou, j'ai entendu parler de toi, il se passe ça dans ma vie. En fait, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est voilà, dans quelle mesure une personne ferait appel à toi et, euh, et si tu as des histoires un peu cocasses d'approche vers toi qui sont un peu rigolotes, on va dire. Alors, ils font appel à moi souvent parce qu'ils ne savent pas résoudre un problème et qu'ils ont tout essayé. Parce que le vétérinaire est passé et cliniquement, voilà, tout se passe bien, où il n'y a pas davantage de solutions, où ils voudraient donner davantage à leur animal, mieux aimer, hein, voilà, mieux le choyer. Donc on m'appelle pour ça. Et puis parce que oui, parce que ils ont des amis voilà, qui parlent de moi, qui parlent de moi, qui parlent de moi, parce qu'il y a eu justement chez eux des modifications dans leur relation avec leur animal. Et ça, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme, comme événement qui peut être cocasse et rigolo? Enfin, euh, alors, je suis allée voir une cliente que j'aime beaucoup qui fait du horseball. J'avais envie de la voir parce que mon ancien cheval, mon tout premier cheval de cœur, était un joueur de horseball. Et c'est un sport que j'avais jamais vu. Alors je dis, je vais venir te voir parce que d'une, j'aime beaucoup cette cliente. Et je dis, allez, je vais aller voir comme ça me rappelle Caïd et je sais de quoi, ce qu'il a fait. Voilà. Et là-bas, elle me dit, tu sais, j'ai une amie dans mon équipe, elle a des problèmes de comportement. Elle a des problèmes avec le comportement de son cheval. Et elle n'est pas très, très ouverte. Mais je lui ai dit que ce serait bien quand même qu'elle te consulte parce que ça lui rendrait vraiment service parce qu'elle veut elle veut changer de cheval. Ok. Et on passe à côté de la carrière où justement ils étaient en échauffement avant d'arriver au match parce que le match c'est quand même c'est comme du rugby, hein, mais c'est comme du rugby pour les humains, hein, ils se cognent donc il faut vraiment que les muscles soient échauffés. Et là elle passe justement à côté donc elle appelle son amie, elle dit Eh, tiens regarde tu sais c'est la dame dont qui je te parlais Aurélie qui communique avec les animaux. Et là, en fait, comme elle était en mouvement, très vite, je lui dis bonjour et je sentais qu'elle était pressée, il y avait un minimum de temps. Et je lui dis, ton cheval là, il a mal sous le dos là, ta selle là. Et je dis, ben, il a le dos cassé. Et je lui dis, ça doit pas bien aller. Quand tu tires là, lui, il a mal. Donc, ah ouais, je comprends pourquoi ça alors. Parce qu'elle, sous la selle, elle sent qu'au niveau de ses membres, il y avait quelque chose qui clochait. Et puis je lui dis, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Tu ne te sens pas à la hauteur quand tu fais ça. Tu lui files ta peur. Lui, il a peur, il ne sait pas ce qu'il doit faire parce que toi, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Alors, mets bien tes pensées à l'intérieur de ton corps. Concentre-toi vraiment. Et là, tu vas avoir un cheval concentré. Mais je dis, et c'est pas vraiment le sport qu'il aime. Mais toi non plus. Hmm. Et elle s'est mise à pleurer. Elle ne s'attendait pas à moi, en fait. Elle ne s'attendait pas à moi, mais elle s'est mise à pleurer de vérité parce qu'elle a pris conscience. Et elle a fait un tour. Et elle me regarde bien dit, j'y croyais pas, hein, mais merci. Et le match, c'est passé, je l'ai regardé. Et alors évidemment, je l'ai regardé avec plus d'attention, où je l'encourageais. Je dis, ah, ça c'est bien, parce que je voyais qu'en elle, les doutes étaient partis et qu'elle était davantage avec elle. Donc avec son cheval, eh bien, il s'est comporté vraiment différemment qu'à l'habitude. Il a été beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus efficace. Alors qu'à d'habitude, il était dangereux pour les autres. Et elle est revenue me voir, elle me dit, waouh,
C'est étonnant. Mais j'ai pas de moment. Non, c'est tout le temps quand il y a un problème, hein, Mm. ou pour bénéficier de choses supplémentaires. Ok. Mhm. Ah, ouais, ça m'a touché ton histoire, merci. Bah oui, mais en fait, à chaque fois, ça se passe comme ça. À chaque fois, il y a des prises de conscience qui se font. Et ah ouais, ah bah oui. Mm. Et voilà, et ça, c'est ça. Et est-ce que tu fais ce travail-là à distance ou tu as besoin d'être en présentiel avec l'animal et le propriétaire? J'aime faire en présentiel avec les chevaux parce que c'est un animal qui est tellement sage, tellement dévoué, tellement immense que pour moi, il mérite toute mon attention. Mm. Alors j'aime être ici et être avec son gardien humain pour donner le meilleur. Vraiment, parce que ils sont dans la dévotion, ils donnent leur corps complet, comme si nous, on marchait les yeux fermés Mm. et qu'on est dévoué à quelqu'un qui est derrière et qui nous pousse et qui nous oriente les yeux fermés. C'est vraiment quelque chose de vraiment très fort. Bon, maintenant, ils sont moins dans la dévotion parce qu'ils se disent stop, je m'aime, je me respecte. Donc ça, je ne t'autorise pas parce que ça va pas dans mon sens. Je suis pas respectée, je suis pas aimée. Donc ça, c'est non. Ça, c'est depuis 4 ans. Euh, Et je me souviens plus de ta question. Il fait à distance. Et, Est-ce que je fais à distance? Donc pour les chevaux, oui, voilà. J'aime me déplacer, mais je fais aussi à distance parce que j'ai 7 chevaux à Saint-Pierre-et-Miquelon avec qui j'ai des consultations régulièrement. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore allée. J'irai certainement un jour, mais ça fonctionne. Et j'ai des chevaux partout dans la France avec lesquels je communique et je ne me déplace pas forcément parce que la distance ne me permet pas euh, aujourd'hui. très Mais bien. sinon, je fais par vidéo, donc le reste, les chats, les chiens, quand c'est trop loin. Et c'est euh, le travail est aussi facile, aussi bien, puisqu'on se connecte directement à l'énergie du cheval. Donc, on a tous les renseignements. Même les blessures, si je vois seulement l'œil de l'animal, seulement sa tête, hein, d'accord, ben, je peux ressentir s'il a été blessé à tel endroit et décrire exactement la marque de la cicatrice, quelle blessure, comment dirais-je, quel ressenti ça lui donne, quelle douleur il éprouve en fait. euh, de quelle manière, mais aussi comment est-ce qu'il se sent dans la joie quand il y a une interaction positive avec, avec son gardien. Donc, je fais les deux. Ok, très bien. Et tu parles beaucoup de chevaux. J'ai l'impression que tu as une très grande affinité avec les chevaux. Oui, Ouais, est-ce que ton expertise principale? Tu mentionnes aussi les chats et les chiens. Mais voilà, je suis curieux de savoir quelle est ta préférence à toi? les chevaux, C'est les sans chevaux. aucun doute. Ouais. Est-ce que c'est possible de travailler avec n'importe quel animal? Si une personne vient te voir avec, je sais pas moi, un comportement avec ce perroquet ou sa Mais tortue. j'ai des perroquets. Ouais, 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 j'ai fait des perroquets, j'ai fait un serpent. Là, j'ai fait un petit lapin cette semaine. Ok, très bien. Et, et au début que j'ai communiqué, moi qui étais j'avais très peur des araignées, eh bien, il y en avait une dans mon sous-sol. Je me suis dit, bon, moi, j'en ai marre d'avoir peur, en fait. J'aime pas avoir peur. Il faut que j'arrive à me dissocier de cette peur-là qui m'embête. Alors, j'ai focalisé mon attention sur l'araignée, là. Je la vois encore. Et d'une voix toute fluette et très, un peu hautaine, mais hautaine, c'est un peu prétentieux, mais très princesse, en fait. Elle me dit, bonjour, je, j'espère ne pas vous déranger. Je fais juste mon travail. Merci de m'accueillir dans votre maison. Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne! Depuis, j'aime les araignées, je ne les tue plus. Wow. Ça m'a fait vraiment changer, oui. Et alors, je comprends, évidemment, je me suis intéressée à tout ça parce que j'aime apprendre et je suis curieuse. Alors, bah, des groupes de fourmis, voilà, je vois les interactions. Il n'y a pas beaucoup de communication, mais il y a une méthode, il y a des méthodes. C'est pas de la communication verbale, mais il y a des méthodes. Ils ont chacun leur mode de fonctionnement. Ou les chants, là, dans le champ du voisin. Hmm. Voilà, je vois comment ça se passe dans les groupes, etc. Quel est leur rôle, quelle est leur personnalité. Ça fait un peu comme dans les Schtroumpfs, tu sais. Il y a Hmm. Monsieur Grincheux, Monsieur Simplet, Monsieur Prof,
la Schtroumpfette. Ils ont chacun leur personnalité comme ça. C'est un grand plaisir, en fait, pour moi, de toujours avoir à les découvrir parce que c'est jamais la même chose. Wow, j'adore. Et je vais te partager quelque chose aussi, c'est parce que pendant le temps que tu te connectais à Zoom et que tu te mettais à jour pour se connecter, j'ai une pie qui est venue en fait se présenter en face de moi, juste ici, et j'ai ouvert le rideau, elle est partie. Et ensuite, elle est allée sur ma porte qui est juste à côté ici, et en fait, elle tapait sur la vitre. Elle est venue taper à plusieurs reprises sur les différentes vitres. Et c'était la première fois que ça m'arrivait en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient taper sur ma vitre, et quand j'ai ouvert le rideau, elle s'est envolée. Ouais, regarde ta lumière. Et donc la pie, Regarde la c'est lumière, quoi? elle suit la lumière, Elise. Elle suit la lumière, la pie? Ok. Non, elle te parle à toi. Ok. Elle dit, regarde la lumière, il suit la lumière. Ah, Écoute ton cœur, merveilleux. ressens-le, et n'aie pas peur. Merveilleux. Voilà. Ah, Mhm. ouais, ça m'a vraiment interpellé qu'elle vienne taper Et avec au son... moment où on a rendez-vous en communication animale, Bien sûr, c'est ça le truc. En plus, elle était très belle, elle était vraiment... elle avait des reflets bleus, c'était une jolie pie, tu vois. Mais, c'est beau, hein. Ouais, ouais. Alors, je trouve ça toujours merveilleux. Mais le mot merveilleux, c'est petit. Et je trouve que ça manque de vocabulaire dans la langue française. Parce que quand j'ai une interaction comme ça, même par vidéo, même par vidéo, alors que je suis 5 minutes face à face avec l'animal, tu vois, et après, bah, on le laisse tranquille parce que moi, tant que j'ai capté son énergie, j'ai toutes les informations. Lui, il n'a pas besoin de rester là, figé, parce que j'ai une communication avec lui. Et donc, les gens, ils me disent, oh, mais alors là, il fait ça, là, c'est trop fort. Ah, mais là, oh, enfin, il y a un changement de comportement parce que l'animal, il est vraiment conscient à ce moment-là qu'il y a une interaction, qu'on parle de lui et que j'ai une action sur lui, en fait, toujours dans l'amour, dans le bénéfice. Et donc, son, son humain à ce moment-là, chez qui il est, et dit, mais ça, c'est étonnant parce que de par son comportement, je comprends et il fait jamais ça d'habitude. Ouais, les animaux comprennent quand on est connecté à eux, en fait, quand on est conscient, juste ça. Et là, on a beaucoup plus d'ouverture pour pouvoir les comprendre. Mais c'est eux qui viennent nous donner des messages. bien, c'est beau. Superbe. Mhm. Ok. C'est vraiment riche et je pense qu'il y a plein de personnes qui pourraient bénéficier de ça, de plein de manières différentes. Et j'aimerais savoir quelle est la manière la plus facile de te joindre Par téléphone. par téléphone. Ok. Par WhatsApp ou par message normal ou par appel. Bah, alors, par vidéo, telle qu'on est là. Ok. Voilà, c'est beaucoup plus facile quand il y a à distance. Bon, pour avoir un rendez-vous par téléphone, c'est merveilleux. Hein, je réponds beaucoup plus facilement au téléphone qu'à noter sur mon ordi ou sur mon téléphone. Là, ça me casse les pieds, j'aime pas ça. Euh, et c'est très long. Donc, par le téléphone, c'est beaucoup plus rapide. Et là, j'ai déjà des informations. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très en douleur, qui ont besoin d'avoir une aide tout de suite. Il y a des gens qui sont vraiment, des fois, au bout du rouleau. Et la communication écrite ne permet pas d'apporter quelque chose de façon très efficace à l'instant. Alors que par le son de ma voix, je suis consciente que je leur apporte déjà quelque chose et je sais de quoi ils ont besoin à ce moment-là. Donc, des fois, il suffit juste de deux, trois petits mots en attendant la prise de rendez-vous pour que les esprits se calment et retrouvent leur paix. Hmm. Donc, c'est pour ça que je favorise le téléphone. Ça me correspond mieux. Sinon, bah, par WhatsApp, par Messenger sur Facebook. J'ai Telegram et je suis un peu sur Instagram, Ok. TikTok, TikTok et j'ai une chaîne YouTube. Il faut que je continue d'approvisionner, mais euh, euh, je vais trouver quelqu'un qui va me transformer toutes mes vidéos sur Aurélie Lucas Communication Animale, qui est la page de référence où on peut trouver absolument tout ce que je fais, c'est-à-dire les conférences, les consultations, on envoie en direct pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, comment est-ce que ça se passe, une consultation pour de vrai. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'arrivée surprise de Coco le Chevreau. Et dessus, enfin voilà, il y a les retours des clients, c'est assez vivant. Ou quand je vais dans des salons, quand je vais dans des salons.
manifestation dans laquelle je participe. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire suite à ça? C'est tout. Superbe. Ouais, c'est Ouais. tout. Moi, je mettrai tous ces liens-là en dessous de la vidéo, dans la description. Comme ça, les personnes qui souhaitent te joindre ou te suivre ou faire appel à tes services sauront où te trouver. Mais Ok? ma page de référence, c'est vraiment Aurélie Lucas Communication Animale sur Facebook. Ok. Mm. Et Aurélie Lucas, parce que sur la page Aurélie Lucas, il y a davantage d'éveil de conscience. Hmm. Les deux sont un peu complémentaires. Sont complémentaires. Très bien. Voilà. Ok. Eh bien, on va finir aujourd'hui cet échange. Je vais te demander si tu avais une chose que tu aimerais transmettre et que ce soit quelque part ce que tu laisses derrière toi. Qu'est-ce que ce serait que tu as envie que les humains se rappellent Qui ils sont. qui ils sont? Ok. Mm. Qu'ils puissent ressentir vraiment qui ils sont, Hmm. sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et qu'ils se sentent complets et heureux à chaque instant. Et en harmonie avec tous. Tout simplement. Merveilleux. Et tout ce que je fais, eh bien, c'est ça. C'est ça le fil conducteur. Hmm. Je sers. Je Hmm. sers l'humain et les animaux. Super. Mm. Je te remercie, Aurélie. Je te remercie à toi aussi pour ce catalogue, pour cette invitation, pour faire cet enregistrement, cette vidéo qui va être distribuée. Merci pour ta générosité, ton écoute, Hmm. ton partage et qui tu es. Avec plaisir. Hmm. Mhm.